Société Salle de lecteur, bonjour. C'est pas possible. Je suis partie d'une situation assez simple, d'une cliente qui vient chercher un colis. Je viens récupérer un colissimo. Reçu, pièce d'identité. Tenez le reçu. Pièce d'identité. Alors j'ai mon permis Pièce de conduire. d'identité. C'est-à-dire Pièce d'identité. En fait, ma pièce d'identité est dans le colis que je viens chercher. Pièce d'identité. Ma carte d'identité est dans le colis que je viens chercher. Ah. Ça va pas être possible. C'est une pièce qui est absurde, qui est sur un humour assez décalé, qui est un humour noir par moments, et qui est, oui, dans l'absurdité de notre société au final. Les dialogues et les situations sont absurdes, on glisse dans l'absurde dès la première scène. On vient chercher un colis dans une poste et puis ça va partir en cacahuète. Si je pouvais, je vous assure, je vous l'aurais donné. Je suis pas du genre à garder les colis, moi. Oui, je m'en doute. Ah, ne croyez pas si bien dire. J'ai des petits collègues qui ne se gênent pas. Quant au bruit, ça paraît intéressant. On a un jeu. C'est celui qui devine ce qu'il y a dedans qui gagne ce qu'il y a dedans. Papa loves mambo, Mama loves mambo. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Papa loves mambo, Mama loves mambo. C'est une critique de la société et en même temps, la critique par un personnage qui est angoissé, qui est stressé par tout ce qui se passe, par l'actualité, par le terrorisme, par le fait de ne pas respecter les lois. C'est pour envoyer une lettre. En effet, oui, un timbre pour envoyer une lettre. C'est pour envoyer à quelqu'un que vous connaissez. Tout à fait. Vous la connaissez bien, cette personne? Qu'est-ce que c'est que ces questions? Oui, c'est mon mari. C'est pas dans les réponses. Passez la suivante. Comptez-vous donner un rendez-vous au destinataire afin de préparer une quelconque opération terroriste? Non, non et non. Pourquoi tant de non? Je n'ai posé qu'une seule question. C'est suspect. Avez-vous eu des relations avec des agents arrêtés pour terrorisme? Non. Non, mais pas forcément sexuelles. Non. Avez-vous eu des relations avec des agents du terrorisme? Pas encore arrêtés. Si oui, écrivez-moi leur nom sur cette feuille. Non, je ne connais personne. Mais alors à qui vous envoyez une lettre si vous ne connaissez personne? Vous vous moquez de nous? À mon mari. Je vous assure que je n'ai aucune intention de faire une attaque terroriste. Oh, bah vous auriez pu le dire plus tôt quand même. Oh. Je joue le rôle de Germaine Tutu, qui est une sorte de Paris Hilton, de blonde un peu décérébrée et extrêmement insupportable, attirée par les hommes en permanence, avec une libido incroyable, un petit penchant pour la bouteille. Excusez-moi, mais je voudrais mon colis maintenant. C'est la pause café. Encore une cliente têtue qui n'a pas voulu partir avant d'avoir ce qu'elle voulait. Eh oui, les gens deviennent de plus en plus en rébellion contre les règles. Elle veut son colis, mais sa carte d'identité est dedans, donc elle n'a pas de pièce d'identité. C'est pas possible. Non mais madame, c'est vraiment pas possible. Non mais vraiment, c'est pas possible. Enfin voyons. Son mode de fonctionnement, sa pensée, les intérêts qu'elle a, elle va au sport pour plaire aux hommes, elle fait des régimes complètement délirants, toujours pour être dans l'image, pour plaire, elle est toujours là-dedans en fait. Elle veut plaire aux hommes parce qu'elle veut se taper les mecs et elle y arrive. Hein. Vous vous appelez Ernest Pouillac? C'est mon mari. Ah, votre mari s'appelle Ernest Pouillac. Oui, et alors? Ernest Pouillac. Vous le connaissez? Non. Vous les retirez avec cette carte? C'est pas possible. Qui me dit que vous ne l'avez pas volée à Ernest Pouillac? C'est mon mari, c'est lui qui m'a prêté. Votre mari vous a donné sa carte bancaire? Prêté? Et Chantal, je devrais peut-être me marier moi en fait. Peut-être, oui. Non. Alors peut-être pas, non? Et vous croyez que votre mari à vous, il m'en prêterait une à moi, des cartes bancaires? Je crois pas, non.
Pourquoi? Parce que je suis pas sa femme? Parce que je dors pas avec lui tous les soirs? Moi aussi, hein, je peux dormir entre vous deux, ça me dérange pas, hein, s'il est assez grand. C'est une comédie, donc on est là pour rire. On l'a montée très burlesque. Donc il y a du burlesque, il y a du jeu visuel, avec des tout petits personnages comme l'horloger ou la serveuse qui interviennent de manière très visuelle pour faire des gags. Mais derrière, il y a une vraie critique de la société de consommation, du travail, de l'aliénation de l'homme par la société et par le travail. Et moi, c'est ça qui m'a intéressée dans le texte. C'était pas qu'une comédie, il y avait un vrai point de vue derrière. C'est à cause de connes comme vous que la France va mal. Vous passez votre vie à vous préserver, à vous soigner dès que vous éternuez un peu trop fort et au bout de 2 éternuements consécutifs, hop, on cherche à faire une maladie. Ah, vous étonnez pas, le trou de la sécu, il vient du trou de votre cerveau. Chantal Bibi respecte tellement le règlement à la lettre que du coup, dans sa vie, elle en a des difficultés dans sa vie amoureuse, dans sa vie de tous les jours. Puisque forcément elle est coincée par elle-même, c'est elle qui s'impose toutes ses règles et toutes ses conventions et donc du coup elle se laisse pas vivre et c'est de la frustration que viennent toutes les pathologies. Je suis désolée, je suis en retard je crois. Mais en fait il y avait un problème avec le bus. Un camion de livraison était en plein milieu de la route, alors le bus pouvait pas passer. Du coup, le chauffeur du bus a demandé au chauffeur du camion de livraison de se pousser. C'est à quoi il lui a répondu: je travaille, moi. Et là, le chauffeur du bus lui a dit: bah moi aussi je travaille. Alors là, on était bloqués. Le bus a essayé de passer de force en montant sur le trottoir, sauf que c'était bloqué, ça passait pas. Et là, pile à ce moment-là, 3 policiers sont arrivés. L'un d'eux a dit au chauffeur du bus qu'un véhicule à moteur a l'interdiction de monter sur le trottoir. Du coup, le chauffeur du bus lui a expliqué toute l'histoire et le policier lui a dit: je fais mon travail. Et lui a mis une amende. Vous avez réservé ou vous rejoignez quelqu'un? Je rejoins monsieur Moshe Levi Ben Cohen. Je joue le rôle de Moshe Levi Ben Cohen. Voilà, l'amoureux virtuel de Chantal Bibi. Je peux vous poser 2 questions avant de commencer? Ah oui, bien sûr, mais on peut employer le tutoiement afin d'installer un climat de confiance. Qu'en penses-tu? Oui, tu t'appelles Levi Ben Cohen. Oui, exact. Et tu portes une croix autour du cou. Oui, exact. Et tu es musulman? Non, en fait, mes parents sont juifs. Mon père s'appelle Levi et ma mère Ben Cohen. Ben Cohen, c'est juif? Oui, Ben Cohen, c'est juif, oui. C'est un mec qui est un peu maladroit, qui a sans doute peu de facilité avec les femmes. Et donc il rencontre des femmes sur internet et là il rencontre Chantal Bibi en vrai. Et il a une sorte de formulaire de rencontre qui l'aide. Si la personne vous semble suspecte, 2 cas s'offrent à vous. Premier cas, suspicion objective. Si la personne est dangereuse pour vous ou autrui, si elle vous avoue un crime. Dis-moi, un de tes anciens maris, celui qui est mort, c'est toi qui l'as tué? Non. Bien sûr que non, voyons, jamais je ferai quelque chose comme ça, c'est interdit par la loi. C'est vrai qu'il part un peu en couille de temps en temps, parce que c'est dans son caractère, il sait pas faire, il est pas normal dans sa tête, il est pas tout seul quoi, ils sont plusieurs. Page 38. La personne située en face de vous vous évoque une suspicion subjective. 2 cas doivent se dissocier. Le premier cas évoque la subjectivité définie par l'ensemble des caractéristiques d'un homme en tant qu'il est un sujet qui connaît l'objet. On parle souvent de ce cas de subjectivité transcendantale au sens de Kant. Le deuxième cas évoque la subjectivité définie par l'ensemble des caractéristiques d'une conscience individuelle. On parle souvent de ce cas de subjectivité empirique. Oh, mademoiselle! Vous ne voyez pas que j'essaie de comprendre là, que je suis en pleine réflexion, là ça ne se voit pas, non? Venir m'interrompre comme ça, c'est à la limite de l'acceptable. Non, c'est complètement incroyable. Vous êtes mal polie, mademoiselle, mal élevée. Aucun sens du service. Où en était-je? Ayant compris ces 2 concepts, vous devez dès à présent définir si la personne située en face de vous vous évoque la subjectivité transcendantale au sens de Kant. Auquel cas rendez-vous en page 51. Ou la subjectivité empirique. Auquel cas rendez-vous en page 68. Toutefois, ne soyez pas inquiets.
Si vous n'avez pas bien saisi la distinction, nous vous conseillons de vous rendre en page 72 pour approfondir le concept. Tu approfondis le concept. Tu approfondis encore. On l'a fait revenir comme une sorte de fil rouge, parce que, voilà, comme si Chantal, elle avait une obsession de l'amour et que ce mec-là, c'est en même temps lui, mais en même temps pas lui. Elle le voit partout, mais c'est pas forcément réellement Mosché qui est dans le prof de gym ou ailleurs, quoi. Moïse! Il y a un côté musical qui apporte un peu qui porte ce délire, il y a un côté délirant, c'est une pièce absurde. Et donc du coup, tous les personnages ont été un peu aussi montés dans cet esprit-là. Et le choix des musiques, le fait de danser, de se mettre à danser Rabbi Jacob, il y a un côté complètement décalé, démesuré dans la musique et dans la mise en scène. C'est toujours la même chose avec vous, mesdames. On peut jamais aller jusqu'aux étirements. C'est un mélange d'univers, c'est un mélange de style, de rythme, de façon de parler, de personnages, où tu mets tout ça dans un gros shaker, tu secoues le tout, et tu as une sorte de comédie un petit peu loufoque et barrée. Ça résume bien, non? Parfait.